Bonjour, Éric Gibaud. Eh bien, je crois que si tu continues à faire certaines de ces choses que je vais te raconter en 2026, c'est pas que tu sois un mec classique ou une fille classique, simplement tu es en retard. Alors, c'est une manière de parler. Mais je vais surtout te parler d'habitudes photographiques et non de mode et choses comme ça, mais surtout des habitudes. Je pense qu'il faut quelquefois les contrôler, les changer, les adapter. Et on va parler de ça. Et oui, effectivement, moi aussi, j'ai fait beaucoup de ce que je considère maintenant des erreurs. Et j'ai appris petit à petit à rectifier. J'en ferai d'autres, j'en ferai d'autres. Bon, avant de te parler de tout ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu veux utiliser ton CPF, compte personnel de formation, non seulement tu peux déjà l'utiliser du moment que le montant couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ton pécule CPF et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Et autre point, si tu voulais l'utiliser à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon tu ne peux plus passer par le CPF. Il y a d'autres moyens, mais plus celui-ci. Enfin, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est vraiment sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, le premier point va sûrement à l'encontre de mes liens affiliés que j'ai en description. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je pense qu'il est important de ne pas oublier une chose. Ne pas changer de matériel sans savoir pourquoi. Alors non, c'est pas mauvais de changer de matériel. Ce qui est absurde, c'est d'en changer sans avoir une raison claire. Et tu te rends compte que beaucoup de gens pensent que ça va être un miracle. Et ils se posent des mauvaises questions. En 2026, l'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'appareils photo, beaucoup d'objectifs, ou beaucoup de flash, ou beaucoup de plein de trucs. L'important, c'est d'avoir un matos optimisé pour ce que tu veux faire. C'est ça l'important. Certains ont besoin de beaucoup, d'autres ont besoin de moins, mais l'important, c'est que ça soit optimisé. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Quel type de photo veux-tu vraiment faire ? Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui ? Et s'il y a des limites, comment tu pourrais résoudre ça en changeant ou en adaptant ton équipement. Mais si tu ne te poses pas les bonnes questions, ça n'a aucun sens. Tu n'auras certainement pas les résultats que tu espérais parce qu'en fait, il n'y aura pas de miracle. Avant de changer d'appareil photo, change tes questions. Ça, c'est le premier point le plus important. Deuxième point, avec cette nouvelle technologie embarquée dans les appareils photo, on nous vend la rafale. T'en veux, t'en v'là, on mitraille à tout vent. On ne réfléchit plus. Et je pense qu'il faut se calmer. Oui, la rafale a du bon dans certaines disciplines photographiques, mais énormément de gens rafale comme des fous, mitraillent. Ça n'a plus de sens. En fait, il faut réfléchir. Pourquoi cette lumière ? Pourquoi ce cadrage ? Pourquoi cette composition ? Pourquoi cet instant ? Et en fait, tu te rends compte que souvent, il faudrait désactiver la rafale parce qu'elle fait que les photos, c'est même pas toi qui les fais, c'est l'appareil qui les fait. Et après, tu choisis parmi les résultats dans ton programme de développement de terreau ou ta collection de JPEG, peu importe ce que tu utilises. Et ça n'a plus de sens. Il faut que tu te calmes, il faut apprendre à réfléchir. Et oui, même en photo d'action, on peut travailler sans rafale, on peut réfléchir, on peut penser au cadrage, même dans l'action. Et quand tu utilises la rafale, c'est un parachute au cas où il y aurait un petit moment d'écart entre le déclenchement et le moment où tu voulais faire la photo, chose comme ça. C'est un parachute, c'est pas un outil principal. Donc n'oublie pas ça. Il faut se calmer et vraiment réfléchir à la photo qu'on veut faire. Sinon, ça n'a plus vraiment de sens. En fait, si tu déclenches sans réfléchir, après tu vas retoucher sans savoir. C'est aussi simple que ça. Point numéro 3, je pense qu'il faut arrêter de retoucher comme en 2018, où les presets étaient t'en veux, t'en v'là, des trucs exagérés, le fameux HDR, qui n'était pas du HDR, c'était du tone mapping, mais je veux dire avec les couleurs de dingue qui n'avaient aucun sens. Certains sont encore ancrés là-dedans, ça n'a plus aucun sens. Je pense qu'il faut revenir à des trucs plus naturels, des choses qui ont plus de sens, qui représentent un petit peu ce que tu as vu. Sinon, ça n'a plus trop de sens, surtout que beaucoup de gens, la retouche voient plus que la photo. La retouche est un appui à la photo et non pas le sujet principal d'une photo. Et c'est ça, c'est important. Quand on voit plus la retouche que la photo, il y a vraiment un problème. Donc je vois encore des gens qui font une loterie de presets. Ah, quel est celui qui est le plus beau ? Calme-toi. Pars d'une photo qui soit bien, qui soit jolie. Et c'est comme rajouter un peu de sauce sur une bonne viande. Quand la viande est pourrie, on met beaucoup de sauce. Quand la viande est bonne, on met
peu ou pas de sauce. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne pour seulement 1,99€ par mois. Il y a un petit bouton rejoindre sous la vidéo. Eh bien, ça me file un coup de main, donc je mets une petite étoile à côté de ton nom et je réponds à tes questions en priorité. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric20, tu as 20% sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide. Tout le monde est content. 1000 merci. Continuons. Le point 4, bah oui, Pinterest et compagnie, c'est très bien les réseaux sociaux pour s'inspirer, mais je vois plein de gens qui ne font que copier. Ça n'a pas de sens. L'inspiration, c'est bien pour te donner une idée, ensuite la faire tienne, la créer, développer ton style. Mais je vois trop de gens qui font exactement de la copie de ce qu'ils ont vu, aussi bien le cadrage que la composition, que le style, que l'idée, que tout ça. Et même si les gens disent bah, tout est déjà inventé, oui peut-être, mais c'est des ingrédients qui sont inventés. Le cocktail, la recette, c'est toi qui l'as fait. Donc il faut bien comprendre que si tu fais les mêmes photos que les autres, eh bien pourquoi voir tes photos ? Ça sert à quoi de regarder les photos de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout alors qu'il fait la même chose que quelqu'un qui est très connu? Autant regarder l'original. Donc n'oublie pas, si tu fais les mêmes photos que les autres, eh ben, tu vas peut-être, avec un peu de chance, attirer le même public, mais tu vas pas développer tes propres gens qui aiment voir ce que toi tu fais. Donc n'oublie pas, s'inspirer oui, copier non. Point numéro 5, et je pense que c'est l'erreur qu'on a tous fait, qu'on fait tous beaucoup, c'est de passer trop de temps à photographier pour les réseaux sociaux. Et oui, c'est là où on publie nos photos. Mais il ne faut pas oublier que l'espérance de vie d'une photo sur un réseau social est d'environ 24 heures. Après, on passe à la suivante. Et les algorithmes changent, les modes changent, tout change. Résultat, tu fais de la photo temporaire. Il faut que tu penses à faire de la photo pour toi-même, ou pour ton style, ou pour ta carrière, ou pour ton portefeuille de photos, ton portfolio comme on dit, et donc développer à long terme. Quand tu fais une photo, ne pense pas si elle va plaire aujourd'hui. Pense à cette fille à qui tu fais une photo, ou garçon, tu fais une photo et maintenant cette personne a 20 ans. Est-ce que dans 40 ans, cette personne sera fière de cette photo ou en aura honte parce que cette personne se sentira ridicule? Pense à ça. Il faut travailler sur du plus long terme. On voit des photos qui ont 100 ans, qui ont la même fraîcheur aujourd'hui que quand elles ont été faites il y a 100 ans. Et actuellement, les 3/4 des photos qu'on voit, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans 100 ans, elles seront ridicules. Voilà. Donc, n'oublie pas ça. Ne travaille pas que pour les réseaux sociaux, mais aussi pour toi-même, pour ton avenir, pour un portefeuille dans le temps. Les photos qui sont faites pour les likes durent 24 heures. Et les photos qui sont faites avec intention durent pour toute la vie. C'est comme ça qu'on peut résumer. Et n'oublie pas aussi la quantité. En 2026, je pense qu'il est temps de se rendre compte que celui qui publie le plus, c'est du temporaire. Celui qui publie le mieux, c'est du long terme. Alors la conclusion, je dirais moins d'achats impulsifs, plus d'intention, moins de copies et plus de regards, si on peut dire comme ça. Mais pour finir cette vidéo des non, ne pas faire, eh bien dire que bientôt on fera une photo sur les oui, autant faire, ou quoi faire, voilà, quelque chose de plus positif. Donc, merci d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, mais avant de te dire au revoir, je tiens à remercier à mon sponsor, Arvia écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, qui t'encourage et tout ça. Le boulot habituel d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur exposes tes intentions de formation à la photographie, et ils te diront quelle est la
formation qui correspond le plus à ce que tu recherches. Et ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail. Tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie. Tu lui parles d'Arvia et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors le terme est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça. Et autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année de travail en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions. La première, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas que tu dois t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon tu ne pourras plus passer par le CPF. Oui, tu pourras faire l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire et tout ça, mais plus le CPF. Et autre chose importante, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et tu auras juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation et les demandeurs d'emploi d'ailleurs n'ont pas à payer cette somme. Mais voilà, mais comme j'ai dit, le plus simple c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web, aussi un lien de leur forme photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Ça m'aide. Pour juste 1,99 € par mois, je te mettrai une petite étoile à côté de ton nom. Comme ça, je sais que tu m'aides et je réponds à tes questions en priorité. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est vraiment gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo. En plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code, ça t'aide et tu fais plus d'économies. Et avec Eric 20, tu as 20% sur Ken Faith où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.